D'abord, Exode 40, verset 36 à 38. Et quand la nuée se levait de dessus le tabernacle, les fils d'Israël partaient dans toute leur traite. Et si la nuée ne se levait pas, ils ne partaient pas, jusqu'au jour où elle se levait. Car la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle le jour, et un feu qui était la nuit, aux yeux de toute la maison d'Israël, dans toute leur traite. Et le sacrificateur... À 38, c'est bon, je pense. Nombre, s'il vous plaît. Nombre 9, verset 20 à 23. Nombre 9. Oui. Et pour peu de jours que la nuée fut sur le tabernacle, il campait sur l'ordre de Yahvé, et il partait sur l'ordre de Yahvé. Et quand la nuée y était depuis le soir jusqu'au matin, et que la nuée se levait au matin, il partait. Le jour ou de nuit, quand la nuée se levait, il partait. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, ou 1 mois, ou plus longtemps, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient pas. Mais quand elle se levait, ils partaient. Sur l'ordre de Yahvé, ils campaient, et sur l'ordre de Yahvé, ils partaient. Ils observaient les injonctions de Yahvé, selon l'ordre que Yahvé donnait à Moïse. Oui, donc ici, il est question du peuple juif, ou enfin du peuple hébreu, parce que quand on parle de juifs, les juifs c'est la tribu de Juda. Donc là, il est question des 12 tribus qui étaient dans l'esclavage en Égypte, et Dieu va les sortir avec des grands miracles. Donc il est fait parce que Pharaon ne voulait pas laisser partir ce peuple. Malgré plusieurs interpellations, voilà, il a fallu que Dieu juge, brise l'orgueil de Pharaon pour que celui-ci les abdique. Donc ils sont ici, ils sont sortis de l'Égypte, mais avec la promesse la promesse d'une terre. Donc Dieu ne les a pas sortis comme ça en fait. Il les a promis la Canaan en fait. Donc ils avaient une destination en vue. C'était la Canaan. Donc, la Canaan, il y avait une distance en Égypte et Canaan. Personne, Moïse, Aaron, Our, donc c'était les plus proches collaborateurs. Josué, c'était les plus proches collaborateurs de Moïse. Tous sont nés en Égypte. Donc, ils ne connaissaient pas le pays que Dieu avait promis à Abraham, n'est-ce pas, par serment. Donc c'était un pays que Dieu avait promis à Abraham, donc de donner à sa descendance. Et là, ils sont sortis et on voit, et voyez, il fallait qu'ils marchent par le désert, en fait, ils passent par le désert. Et le désert, il n'y a pas des routes un peu comme des routes tracées, un peu comme tu vas emprunter l'autoroute. Pour te rendre à Paris, c'est facile. Donc, ce n'est pas évident le sens d'orientation. Et voyez-vous, aussi dans le désert, il y a des dunes, des montagnes de sable. Il peut même y avoir des tempêtes de sable, des serpents, sans parler des brigands. Tu vois, ce que vous appelez les coupeurs de route en Afrique. C'est pas. Donc, la route, le voyage n'est pas facile au désert. Alors, ils ne seront pas seuls. Donc, le Seigneur va se manifester à eux à travers la nuée. La nuée, c'est l'image, c'est l'Esprit de Dieu. Tu vois? Et il nous est dit que l'Esprit de Dieu résidait dans le tabernacle. Le tabernacle, ça veut dire, c'est cabane, c'est une cabane. Une cabane, Dieu avait voulu ensuite qu'ils construisent une cabane parce qu'ils voulaient vivre, ils vivaient non pas en eux. À cette époque-là, Dieu ne vivait pas, excepté quelques personnes.
comme Moïse, les anciens, les juges. Donc, ils vivaient au milieu d'eux, dans une cabane, ce qu'on appelle tente, le tabernacle. Ça veut dire tente, ça veut dire hutte, ça veut dire cabane. Donc, ce tabernacle était fait en 3 parties. Il y avait le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Donc, et dans le parvis, il y avait aussi des instruments, en fait, comme l'autel d'airain. Donc, pour rentrer dans le lieu saint, il fallait passer par le parvis. Il y a l'autel d'airain. Ça nous parle de l'œuvre de la croix, en fait. Le sacrifice, c'est là où on sacrifiait des animaux. Donc, il fallait que le sang coule. Tu ne pouvais pas avoir accès dans le lieu saint pour servir Dieu. Parce que c'est là où la deuxième partie, c'est là où les sacrificateurs, tous les sabbats, ils se réunissaient pour manger les pains. En fait, pour manger. C'était un pain qui était constamment renouvelé. Après cela, il y avait ce qu'on appelle le lieu très saint. Et même avant le lieu saint, donc après le lieu saint, le premier instrument du tabernacle, c'était l'autel en fait. L'autel d'airain, ou encore appelé l'autel de l'égorgement. Donc les animaux étaient sacrifiés à la place des hommes. Parce que les hommes étaient pécheurs, on ne pouvait pas s'approcher de Dieu avec notre péché. Il fallait tuer un animal. Alléluia. Donc, et Dieu avait voulu, il avait donné le tabernacle pour rencontrer, pour que les hommes puissent se réconcilier avec lui en fait. C'était un lieu de réconciliation. Alléluia. Des hommes avec Dieu. Ce n'est pas autre chose. Aujourd'hui, bon, comme on vit un peu un christianisme qui est paganisé, il y a des gens qui construisent, par exemple, parce que plus tard, quand ils vont arriver à Canaan, il y a Moïse qui aura, pardon, pas Moïse, David aura l'intention de bâtir un temple, parce qu'il disait, mais Dieu, moi je vis dans une maison de cèdre et puis Dieu est dans une cabane, tu vois un peu. Donc l'intention était bonne. Mais toi, on peut avoir des intentions, des bonnes intentions, mais qui ne sont pas forcément la volonté de Dieu, oui. Mais ce n'était pas dans l'intention de Dieu que lui, il construise un temple pour lui. Donc Dieu va dire, non, il va l'empêcher en fait. Par le biais de Nathan, c'était un prophète qui est allé le voir. Et il va dire, non, c'est plutôt, je vais utiliser ton fils pour dire que ce n'est pas nous qui faisons les choses à la place du Seigneur. Donc il faut qu'on enlève ça de nos têtes. On veut faire les choses pour Dieu. On dit, voilà, tu as vu ce qu'on t'a fait. Non, c'est Dieu qui fait à travers nous. Ce que nous avons besoin, c'est la nuit en fait. Hein? La nuit couvrait ce peuple le jour. Quand il marchait, l'Écriture dit que la nuit, cette nuée s'est transformée en colonne de feu. Pourquoi? Parce que la nuit, c'est les ténèbres, c'est l'obscurité. Et il n'y a que la lumière pour chasser, pour chasser les ténèbres, pour éclairer en fait. Tu vois? C'est un peu comme nos routes là. Les routes, oh, mais regardez la France. Quand vous allez en Afrique, même les capitales, tu vois, sont parfois plongées. Il y a des zones qui sont plongées dans le noir. En France, ils n'ont pas l'uranium. Mais même les routes qui sont dans la forêt, ces routes sont éclairées, il n'y a même pas d'habitation. Mais je dis, mon Seigneur, c'est des choses qui font mal. Je vous assure. Ils n'ont pas l'uranium ici. Mais comment ils arrivent, eux, tout est éclairé. Même les zones où il n'y a pas d'habitation, les routes sont... Mais c'est terrible ça, tu vois. Tu demandes, mais qu'est-ce que nos gouvernements font? C'est grave, ce n'est pas les Blancs qui vont aller construire l'Afrique. Hein. Vous avez voulu l'indépendance. Maintenant, prenez-vous en charge. Quand vous prenez tout l'argent, on prend l'argent, on vient mettre dans les banques françaises. Tu vois, on vole l'argent, les budgets. On alloue des budgets pour des ministères et tout, pour construire le pays. Cet argent-là, on détourne ça pour mettre dans les banques. Si vous voulez que l'argent en France, ça ne dort pas. L'argent ne dort pas, ça doit soutenir l'économie. Et les Français, ils sont intelligents. Les Suisses sont intelligents. Ils vont construire leur pays. Ils vont améliorer le quotidien de leur... ils vont améliorer leur vie. Je ne dis pas que les dirigeants africains sont responsables en totalité par rapport à ce qui se passe en Afrique. Il y a aussi une part, l'Occident a aussi une part de responsabilité.
Mais ça n'exclut pas qu'on ne peut pas faire quelque chose. On peut s'affranchir de toute forme d'esclavage, je vous assure. Donc, pourquoi? Parce que Dieu nous a donné l'intelligence en fait. Seulement si toi-même tu as envie, tu te résignes, tu dis, mais moi il y a cette condition, mais tu ne sortiras jamais de l'auberge. Hein. Je me suis éloigné un tout petit peu. Voilà, donc... Moi je n'ai pas compris le passage là. Ce que tu as lu, en fait, arrêtez-moi si j'ai mal. J'ai ressenti ça comme si le Seigneur veut nous enseigner il veut nous apprendre à respecter les consignes. C'est lui qui donnait le top départ, c'est lui qui donnait le top de s'arrêter. Des fois, on a du mal à respecter les consignes. Quand on a un objectif, on voit seulement l'objectif, mais on veut aller trop vite, comme tu as dit. On a du mal à suivre ce tempo. J'ai senti ça comme des mesures. Et il a répété ça plusieurs fois. Oui, on va. Sur le texte que tu as lu. Oui. Donc en fait, c'est pareil le mobilisme, tu vois. Nous les hommes, on n'aime pas. On aime le mobilisme en fait. On veut faire, on veut toujours faire. Non, c'est pas la conduite de l'esprit à lui. Hein. Donc Dieu nous donne son esprit pour nous guider. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu nous révèle les projets du Seigneur. Alléluia. Donc on n'est pas en compétition parce qu'on est dans un monde où c'est la concurrence, c'est la compétition. Moi-même quand j'étais dans le système religieux, je ne peux pas dire que je travaillais pour le Seigneur avec le recul. C'était la concurrence. Il fallait que nous on soit les meilleurs, qu'on soit les premiers. J'ai dit que c'était une pression. Ça dit qu'on se met nous-mêmes une pression. Alléluia. Et beaucoup sont comme ça. Beaucoup de gens vivent pour des personnes. Ils ne vivent pas pour eux-mêmes. Ils s'habillent pour des personnes. Ils sont obligés de s'endetter parce qu'il faut donner une image. Alléluia. Tu vois? Et ils souffrent. Au fond de quand on a beau d'être que c'est la souffrance. C'est les gens, après, ils ne s'en sortent pas parce qu'ils sont rentrés dans un engrenage. Je suis pressé dans le Seigneur. On doit être soi. Alléluia. Et fier de ce qu'on est. On est une fille de Dieu. On est un enfant de Dieu. Alléluia. C'est suffisant. Je ne suis en compétition avec personne. Je suis unique. Alléluia. Je peux noter le passage, je n'ai pas noté le dernier que tu as lu. C'est Nombre 9, verset 20 à 23. Donc ici, je dis donc, voyez le tabernacle, c'est là, et c'était un lieu de rencontre. On peut dire que c'était un lieu qui servait de salut, tu vois, pour les hommes. Les hommes, ils allaient pour rencontrer, pour expérimenter le salut de Dieu. Donc aujourd'hui, il y a des endroits encore qu'on construit comme ça en disant oui, ça c'est la maison du Seigneur et il dédicace à Dieu. Mais si vous regardez, bon, même on peut juger oui, construisez des temples, servant des lieux qui doivent servir de salut, mais c'est devenu quoi? C'est devenu des lieux où on fait le commerce, il y a toutes sortes de mauvaises choses qui se passent. Hein? On doit réconcilier, les hommes ont pour mission de réconcilier les hommes avec Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit. Nous avons maintenant ici ce peuple, ils sont conduits par le Seigneur. Ils sont habités parce que aujourd'hui, quand Dieu vivait, oui, il vivait au milieu de quelque chose, d'une tente. Mais celui qui autrefois vivait dans le temple là, les temples physiques, alléluia, même dans le temple de Salomon, on avait reproduit ça. On avait reproduit le paris, le lieu saint, le lieu très saint, et Dieu était dans le lieu très saint. Et il fallait que quelqu'un, il y avait un souverain sacrificateur en fait. Il y avait quelqu'un qui devait aller pour implorer le pardon des péchés de tout le peuple. On appelle ça le pardon annuel. Chaque année, donc c'est comme un représentant. C'est des hommes qui représentaient les hommes devant Dieu. Aujourd'hui, c'est fini. Le Seigneur dit, vous recevrez une puissance et vous serez quoi? Mes témoins. Personne ne représente personne devant Dieu. Tu vois, et les gens sont comme ça, ils sont toujours en train de parler, papa, tu as 30 ans de fois, tu as mon papa, oui papa, pour moi, papa, fais ceci pour moi, papa, ouais, je serai là ma fille pour toi. Tu vois, au lieu d'amener les gens à maturer en fait, à grandir, à lui, c'est une naissance, le christianisme c'est une naissance, c'est un peu comme les enfants. Pourquoi on met tous nos moyens, nos efforts pour donner l'éducation à nos enfants, pour les nourrir, pour les grandir et pour que plus tard eux-mêmes ils se prennent. Mais c'est comme ça en fait.
Et ça fait que les chrétiens, ils ne connaissent même pas leur identité en fait. Et c'est pourquoi les gens, ils sont flottants, ils sont emportés à tout genre de doctrine parce qu'ils ne sont pas enracinés. Aujourd'hui, il va être avec Jésus. Demain, il va être avec... il va dire maintenant, moi je deviens juif, machin. Donc, tu vois, c'est terrible. Il faut enseigner parce que si tu n'enseignes pas les gens la vérité, ben, tu vas les maintenir dans l'erreur et ils vont courir, ils vont voir un autre prophète. Ils vont courir, ils vont te fuir de toute façon. Ils vont aller ailleurs et c'est comme ça en fait. Ils vont aller de prophète en prophète, de prophète en apôtre, d'apôtre. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas fondés. Alléluia. On représente un royaume. On est là pour présenter aux hommes un royaume. Et ce royaume, c'est un royaume qui est étendu sur toute la surface de la terre. Donc il y a les enfants de Dieu, il y a les serviteurs de Dieu, les gens qui craignent le Seigneur partout sur la surface de la terre. Donc on doit amener les âmes à s'attacher à Christ. Et l'Esprit de Dieu va les conduire. Alléluia. Il va les conduire. Mais si on veut maintenir les gens pour nous, non, il faut que tu restes avec moi 40 ans. Mais qui t'a dit que ça ne se passe pas comme ça? Que à la vie, à la mort, non. On peut être là, ensemble pour un temps. Et quand Dieu saura que ta mission au milieu de nous est terminée, il va t'amener. Alléluia. Il y a beaucoup de cassures dans les églises, on ne comprend pas. C'est souvent permis par le Seigneur. Et ça fait mal parce que nous n'avons pas la vision du royaume en fait. On a la vision de notre ministère, la vision de notre bâtiment. On doit s'agrandir. Puisqu'il y a, quand il y a du monde, allez, il faut casser les murs. Tu vois? Alors, au lieu d'étendre l'œuvre en fait. Parce que les gens, ils sont formés. Il faut les responsabiliser. Hein? Il faut les établir. Pour l'envoyer, il faut les envoyer en mission. Hein? C'est vrai, non, non, restons ici. On est bien ici. On est une famille. C'est des choses que j'ai souvent entendues en fait. On est bien entre nous. Non, non. Alléluia. Donc vraiment, personne ne peut vous empêcher d'expérimenter les promesses de Dieu. D'accord? Si ce n'est vous-même. Hein? Personne. Donc il faut construire sa relation. Il faut être vrai avec le Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu regarde lui les cœurs. Alléluia. Il regarde les cœurs. Donc ici, on voit que leur marche était rythmée par la nuit en fait. L'image de Dieu. Et Dieu donnait des ordres en fait. C'est des ordres. Ne bougez pas. La Bible dit que si c'était la nuit, quand la nuit s'est levée la nuit, imaginez à 3 h du matin, tu dors. La nuit est en train de se lever pour partir. Tu dois te lever. Tu dis, je suis fatigué. Je ne peux pas. J'ai sommeil. Je peux pas. Il faut, mais si tu restes, tu vas te perdre. Tu vois un peu? Parce que c'est la nuit qui les guidait. C'était comme leur boussole en fait. Il fallait se lever. La Bible dit que même la nuit, quand la nuit s'est levée, il s'est levé. La nuit, il arrivait que la nuit reste 1 an dans un endroit. On l'a lu. Vous voyez, quand nous lisons nombre 33, ils ont stationné pendant 40 jours, 52 fois. Donc à peu près, on peut dire, bon, disons une fois par an. 52 fois. Ils ont fait 52 stations. Hein? Certains, ça pouvait durer 1 mois. On l'a lu. 52 semaines, ça correspond à l'année en fait. Tu te rends compte? Donc, 52 fois, ils ont stationné. Alléluia. Donc, et quand la nuit ne se levait pas, ils ne pouvaient pas se lever. Aujourd'hui, on a envie de se lever. On n'a même pas. Laissons l'Esprit de Dieu nous élever et nous révéler, chers frères et sœurs. Il y a même les serviteurs de Dieu. Bon, ils pensent que le Seigneur va assouvir leurs caprices. On a la chair en fait. On a la chair, parce que la chair a envie de se monter. Il y a aussi le tempérament. La chair veut prouver. Vouloir aller toujours plus vite que la mesure. C'est grave ça. Et ça fait que les gens sont, comme les choses ne marchent pas après, ça fait des frustrés. Les gens, ils sont dans la frustration. Ils ne comprennent pas pourquoi ça ne marche pas. Beaucoup tombent même dans la dépression, chers frères et sœurs, parce qu'ils ne veulent pas écouter le Saint-Esprit. Alléluia. Il faut écouter l'Esprit de Dieu. C'est l'œuvre du Seigneur. Alléluia. C'est lui qui bâtit son œuvre. Alléluia. Il bâtit son œuvre premièrement en nous. Donc on doit se laisser bâtir par le Seigneur et être à l'écoute du Saint-Esprit. Alléluia. La direction de l'Esprit, c'est comme le vent. Ça peut changer à tout moment. Dieu peut changer, peut désorganiser ton programme, mais il faut s'y faire.
Alléluia. Il faut s'y faire, c'est ce qui te protège en fait. Hein. Satan, écoutez, ce n'est pas les connaissances qui font peur au diable. Hein. D'abord, Satan même peut te donner la connaissance. D'accord? Il peut te donner la puissance. C'était un chérubin ouin, nous dit l'Écriture. Le diable était un chérubin ouin. Donc, c'est quelqu'un qui a reçu l'onction pour conduire l'adoration. C'était un chérubin puissant, il était ouin. Donc, ça veut dire que si quelqu'un il peut oindre, Satan, il oint les gens. Tu vois? Il oint les gens, il oint ses serviteurs et ses servantes. Donc, ce n'est pas un critère, c'est pas parce que tu vas manifester les dons que forcément tu es avec Dieu. Non. Alléluia. Mais oui. S'il n'y a pas la crainte du Seigneur, alors moi je ne sais pas l'esprit qui t'anime. Hein. Donc il faut être à l'écoute du Seigneur. C'est ce qui nous garde, c'est l'esprit de Dieu. Le diable a peur de l'esprit de Dieu. Il faut rester dans l'esprit de Dieu. Alléluia. Il faut rester dans l'esprit. Le monde, il y a beaucoup de méchanceté, beaucoup de mauvaises choses dans le monde, chers frères et sœurs. Le Seigneur l'esprit de Dieu va déjouer, il n'y a que le Saint-Esprit pour connaître, il sonde les cœurs et les reins. Donc les personnes autour de toi, l'esprit de Dieu sonde. Et si c'est que cette relation peut être un danger pour toi, il va te séparer de et ça fait mal. Même on ne comprend, on ne peut pas tout comprendre. Il va te garder de certaines situations, il va fermer certaines portes. Alléluia. Parce qu'il voit au-delà, il voit plus loin que toi. Alléluia. Donc il faut qu'on se soumette. Alléluia. Nous serons heureux, nous serons épanouis et notre vie sera en Dieu, notre vie est complètement renouvelée. Alléluia. Rafraîchie par sa présence. C'est la conduite de l'esprit. La nuée là, qui les a conduits jusqu'au port désiré, pays de la promesse, c'est la même chose. Si on ne se soumet pas, si on ne se plie pas, alléluia, si on ne se plie pas, c'est une discipline. Imagine un peu que tu te lèves à 4 h du matin, marche, ou va dans tel endroit, tu n'as pas prévu. C'est pas évident, alléluia. Mais il faut suivre le Seigneur. Il faut suivre la direction du vent en fait. Et Satan, de telles personnes, Satan ne connaît pas leur vie. Même il y a des hommes de Dieu qui cherchent à contrôler les âmes, mais vous allez échapper à leur contrôle. On dit, mais je ne connais pas telle personne. Normalement, on ne doit pas connaître. Même moi, je ne dois pas connaître. Oui, je ne dois pas connaître ta vie en fait. Tu vois un peu? C'est ça, parce que tu es comme le vent. Donc, il ne faut pas que les gens ils te saisissent. Attends, je la connais. Je peux faire comme ça pour qu'elle chute, pour briser sa foi. Non, ce n'est pas normal. Personne d'autre connaît si ce n'est le Seigneur. Alléluia. Donc il faut être dans la crainte de Dieu. Les gens vont échapper, ils ne pourront pas. Tu vas échapper à leurs mains. Parce qu'on ne peut pas attraper le vent en fait. Donc il faut écouter Dieu. Parce que si on sort maintenant, parce que si on n'écoute que le Seigneur, pensant que les promesses qu'il nous a faites auront leur accomplissement, c'est le mensonge. C'est dans l'obéissance totale. Les promesses de Dieu s'accomplissent dans l'obéissance totale. C'est comme, imagine un peu, je vous avais pris un exemple, nous avons pris l'autoroute, on est parti en vacances à Toulon, on a pris l'autoroute et j'ai eu un temps d'inattention. Je suis sorti, j'ai pris une sortie en fait. Donc je suis sorti de la voie qui m'a mené ici à Montpellier. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Si je continuais, c'est l'égarement en fait. Je ne serais jamais arrivé à Montpellier. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait demi-tour sur un rond-point. J'ai fait demi-tour pour remonter et pour retrouver ma voie. C'est ce qui se passe en fait. Même quand on s'éloigne du chemin de Dieu, le Seigneur va faire quoi? Il va t'envoyer des alertes. Ça peut être des personnes, ça peut être dans des visions, tu vois, des visions directes. Il va parler à ton esprit pour te ramener sur le chemin. Parce qu'il est le chemin qui mène quoi? Au repos. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai. Donc il ne peut pas avoir de repos, d'élévation en dehors du chemin de Dieu. Et lui-même, il est ce chemin sur lequel on est appelé à marcher. Que Dieu nous garde. On va prier Dieu vraiment qu'il nous aide à nous soumettre à sa discipline. Alléluia. On sert Dieu dans le repos. Je vous assure. Il faut qu'on soumette nos vies. C'est Dieu qui fait, ce n'est pas nous. C'est Dieu qui conduit. C'est lui qui accomplit.
c'est pas nous. Alléluia. On doit tout simplement, on doit plier notre volonté à la sienne. C'est tout ce qu'on a fait, plier sa volonté à la sienne. Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Marie, quand elle avait reçu qu'elle deviendrait enceinte, alors qu'elle ne connaissait pas d'homme, elle a dit, mais comment cela se fera? L'ange lui dira, l'ombre du Tout-Puissant, l'Esprit de Dieu viendra sur toi, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. C'est pourquoi le Saint, la chose qui nous attend, oui, sera une chose sainte en fait. Et il lui dit, elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Tu vois? Oui, que cela soit fait selon la volonté de Dieu. Il dit, je suis la servante. Donc, en fait, en hébreu, en grec, le mot c'est doulos en fait. Doulos, ça veut dire je suis l'esclave, parce que c'est même pas servant. Il dit que je suis l'esclave. Donc, ça veut dire que je n'ai plus de volonté en fait. Tu vois, j'ai dit, je suis l'esclave du Seigneur. Donc, que sa volonté soit faite. Mais oui, il est notre maître, il nous a rachetés au prix de son sang. Acceptons sa volonté. Et c'est un bon maître en fait. Ce n'est pas des esclavagistes qu'on a aujourd'hui. On a des employés esclavagistes. Je vous assure. On est traité comme de la merde. Mais c'est vrai. Je vous assure, c'est vrai. On est comme des pions, hein, je ne sais pas. Je sais, c'est grave. Il n'y a même pas de mots. Les gens ils ont à la place du cœur, ils ont la calculatrice. Tu dois être rentable, c'est tout. Si tu es plus rentable, on te met à côté. Tu es remplacé. Donc, il faut même quand vous travaillez, il faut écouter le Saint-Esprit. Ne vous faites pas exploiter. Je suis le Seigneur. La Bible dit sois soumis, machin. Tu commences à accepter n'importe quoi. Donc, il faut être alerte. Même parfois, certains mots, que tu sois capable de réagir que ça, c'est pas normal que tu dis ça. Rappeler à l'autre, même si c'est un supérieur. Mais poliment. On prie le Seigneur. Vraiment que Dieu nous soumette, qu'il soumette nos vies à sa discipline. C'est pas évident parce que la chair lutte, la chair combat. Alléluia. Oui, parce qu'il y a une lutte intérieure. Et on est des étrangers en fait. On est des étrangers sur la terre. Lisons un passage là. Après on va prier. 1 Pierre 2, verset 11. Nous sommes des étrangers, nous sommes des voyageurs. Alléluia. Sur la terre. Pierre 2, verset 11. Pierre 2, 11. Oui. Mais bien aimés, je vous exhorte comme des étrangers et des voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Tu vois, donc c'est une lutte en fait. C'est une lutte en nous, donc parce que certains pensent que comme on a l'Esprit de Dieu, on ne peut plus sentir, il y a des désirs impurs qui peuvent arriver, mais il faut qu'on se soumette au Seigneur. Il ne faut pas qu'on suive ça. Parce que si on suit ça, ben ça va nous sortir de la voie de Dieu. Ça va nous diminuer en fait. Tu vois, c'est comme un ballon. L'Esprit de Dieu, c'est comme de l'air en fait en nous. Et bien, si on suit les désirs, ben c'est tout le temps. On va être percé et on va être complètement dégonflé. C'est fini la vie de prière, c'est fini la vie d'adoration. On va même fuir. Dans un endroit où il y a l'Esprit de Dieu, on va fuir en fait. Donc, que Dieu nous garde. Donc c'est une lutte au quotidien, même si tu ressens des désirs un peu qui ne sont pas bons, il ne faut pas que tu cèdes à ça en fait. Il ne faut pas céder, il faut que tu te soumettes au Seigneur. Satan va toujours faire pression sur toi pour que tu sortes de la voie de Dieu, que tu pêches. Et puis en même temps, si tu pêches, il t'envoie la culpabilité. Mais regarde ce que tu as fait. Tu vois, il commence à t'accuser. Donc c'est comme ça. Allez, on prie le Seigneur, vraiment qu'il nous aide. Seigneur, visite-nous, Seigneur, ce soir.
Visite nos cœurs ce soir, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit, Seigneur. Nous voulons nous soumettre à ta discipline. Seigneur, nous voulons suivre ton tempo, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, vraiment rentrer dans ton temps, Seigneur Dieu Père. Père, être porté par toi. Seigneur mon Dieu, mon Père, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur. Enlève, Seigneur, toute forme de précipitation en nous, Seigneur. Nous voulons te laisser travailler nos cœurs, travailler nos vies. Seigneur, nous affermir. Seigneur, mon Dieu, mon Père, nous fortifier intérieurement. Seigneur, nous ne voulons pas aller sans toi, Seigneur. C'est aller tout droit, Seigneur, à l'échec, Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, David a pu dire, avec l'Éternel, je me précipite sur une troupe en âme. Avec Dieu, je franchis les murailles. Seigneur, c'est toi qui écrases nos ennemis, Seigneur Dieu Père. Mon Dieu et mon roi, prends le plein contrôle de nos vies. Nous chassons toute forme de confusion, tout ce qui est projeté par le diable, Satan. Seigneur, pour nous alourdir, pour nous sortir de la voie de la vérité, Seigneur. Père, nous anéantissons tous les plans et les projets du diable. Au nom de Jésus, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, merci de prendre le plein contrôle ce soir de nos vies, Seigneur Dieu Père. Visite-nous, Seigneur. Fortifie-nous intérieurement, Seigneur. Père, tu chasses le sommeil, la fatigue, l'assouplissement. Seigneur, l'oppression. Seigneur, tu chasses ces choses au milieu de nous. Seigneur, tu nous renouvelles maintenant, Seigneur, dans le baptême de l'Esprit, Seigneur. Tu renouvelles ta présence ce soir. Tu nous fortifies intérieurement. Seigneur, tu nous renouvelles dans le zèle. Seigneur, le zèle de l'œuvre, de la mission. Seigneur, de la vérité, Seigneur, la cause. Mon Dieu, mon Père, Seigneur. De ta cause, Seigneur, Dieu, agis puissamment, Seigneur. Merci Jésus, merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Oui à toi.